الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et soyez le bienvenu sur ces programmes. Avant de commencer, nous tenons d'abord à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité qu'il nous a accordée, c'est-à-dire l'opportunité, une fois de plus, de se retrouver dans ce mois de Ramadan, afin que nous puissions nous comporter selon la façon dont doit se comporter réellement un véritable croyant. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette opportunité d'être ici parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voir une fois de plus ce mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan 2022. Et nous sommes, par sa grâce, une fois de plus en train de faire le jeûne. Nous sommes déjà au deuxième jour de ce mois. Et avant de commencer, nous tenons d'abord à nous excuser auprès de nos chers téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde entier à cause du problème technique qui avait survenu hier et nous n'avons pas pu continuer notre émission. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour notre émission Convives de Dieu et avec les invités, différents invités qui vont passer l'un après l'autre. Et avant de commencer, nous tenons d'abord à remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le doigt. Nous allons vous demander à lire ensemble avec vous le doigt du deuxième jour du mois de Ramadan avant de revenir ici sur nos plateaux pour notre émission. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qarribni fihi ila mardatik وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Voilà, j'espère que vous avez lu ensemble avec nous ce doigt, c'est-à-dire le doigt du deuxième jour du mois de Ramadan. Et comme je l'avais annoncé juste au début de l'émission, je ne suis pas seul, je suis avec un invité, il s'agit du cher Zakarian, que nous allons le recevoir ensemble avec vous sur ce plateau. Cher Zakarian, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureux Ramadan à vous. Merci beaucoup. Et soyez une fois de plus le bienvenu sur notre plateau. Beaucoup. Donc, cher Zakarian, nous sommes pendant le mois de Ramadan et nous sommes tous en train de faire le jeûne comme l'a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala à tous les musulmans. Et le mois de Ramadan, comme vous le savez, est appelé mois des opportunités. Et le thème que nous avons choisi pour vous ici, le mois des opportunités. Pourquoi est-ce qu'on dit du mois de Ramadan le mois des opportunités? Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Je salue à tous les spectateurs et je vous présente tous mes félicitations pour l'arrivée du mois de Ramadan. C'est le mois des opportunités. Mais sur votre question sur le mois de Ramadan, le mois des opportunités, je dois en fait signaler quelques points sur le concept d'opportunité. Parce que vous savez, nous sommes ici actuellement, il y a peut-être des milliards de facteurs qui étaient présents pour qu'on nous donne la chance d'être ici.
Par exemple, si on peut faire le jeûne, parce que il y a une existence pour nous, nous sommes existants, et nous ne sommes pas malades, ou nous ne sommes pas en voyage. Il y a beaucoup de facteurs qui nous ont aidés pour d'être ici sur ce plateau avec les frères et sœurs. Donc, pour le mois de Ramadan aussi, c'est pareil. Si on veut profiter de ce mois-là, il y avait beaucoup de facteurs qu'on peut vraiment être dans ce mois-là. Oui. Il y a un hadith de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disant « Inna li rabbikum fi ayyam dahrikum nafahat » Ça veut dire que de la part de votre Seigneur, dans toute votre vie, il y a des souffles. Vous savez, chaque moment, c'est un souffle. Chaque moment est une opportunité. Mais dans ce mois-là, on a un ensemble de souffles. Nafahat, c'est pluriel. Oui. Donc, nous avons un ensemble d'opportunités. C'est pourquoi, par exemple, dans un discours du prophète, avant l'arrivée du mois de Ramadan, il disait que le mois béni de Ramadan vient d'arriver. Avec la miséricorde, avec le pardon, avec la bénédiction. Ce mois est le meilleur mois. Ces jours sont les meilleurs jours. Ces nuits sont les meilleures nuits. Ces heures sont les meilleures heures. Leurs secondes, leurs moments, tous. Quand on dort, on est en train de faire une culte d'adoration. Quand on souffle, on dit dans le hadith que c'est tasbih. Donc vraiment, on a l'affaire avec un ensemble parfait des opportunités pour ce mois-là. Donc, inna li rabbikum fi ayyam dahrikum nafahatun. Alors, fata'arradhu laha. Alors, essayez de vous mettre face à ce vent. Ouais. Ce souffle, c'est un vent frais. Donc, il faut utiliser cette opportunité. Et l'importance dans ce mois-là, c'est entrer dans cette situation. Ouais. Parce que vous savez, dans ce discours-là, le prophète a déclaré que le mois Ramadan, c'est le mois de l'invitation divine. Okay. Il y a une invitation. Et nous sommes convives dans cette invitation. Et Dieu est hôte. Donc, il faut profiter. C'est le moment de profiter. Et on ne sait pas est-ce que l'année prochaine, on peut jeûner ou non. Voilà. Donc, c'est complètement normal de vraiment faire attention à chaque moment de ce mois-là. Donc, il y a aussi un hadith très important de la part de Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, oui, disant « La taqulu hadha Ramadan ». Ne disez pas que ça, c'est Ramadan. Ou ne dites pas « Dhahaba Ramadan ». Ja'a Ramadan. Il ne faut pas dire Ramadan est venu ou Ramadan s'en va. Fa'inna Ramadan ismun min asma'illah. Le Ramadan, c'est un nom divin. Okay. Dieu ne vient pas. Dieu ne s'en va pas. Donc Dieu est immuable. Okay. Seulement les choses éphémères, les choses temporelles qui peuvent aller ou retourner. Alors que le nom de Dieu est immuable, il reste toujours. Donc, quand on parle du mois de Ramadan, on dit le mois de Ramadan est venu. Non, le nom de Dieu toujours existe. Oui. C'est à nous de nous présenter et d'entrer dans cette situation. Okay. Et il faut faire attention, il ne faut pas qu'on entre dans le mois de Ramadan. C'est le nom de Dieu qui doit se manifester en nous. Okay. Ça, c'est un point important. Et l'important, c'est d'entrer.
il y a beaucoup de gens qui n'entrent pas. Il y a malheureusement dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Dieu, ne croient pas aux pratiques. Ils sont croyants, mais ils ne pratiquent pas malheureusement. Et il y a des gens qui jeûnent, mais malheureusement, ils n'entrent pas dans le nom de Dieu. Ça veut dire qu'on ne voit pas la manifestation du nom de Dieu dans leur pratique, dans leur esprit. Et parfois, il y a des gens qui entrent même dans ce mois-là, mais ils profitent pour un jour. Peut-être seulement dans 30 jours maximum. Un jour, ils jeûnent vraiment. Okay. Ou 2 jours, ou 3 jours. Maximum 30 jours. Mais après 30 jours, ils changent. Okay. Donc, il faut entrer et il faut essayer de donner la capacité de manifester le nom de Dieu en nous pour toute année. Ça veut dire on essaie de garder l'influence du mois de Ramadan chez nous, dans nos actes, dans nos comportements, dans notre esprit, pour une année, pour arriver au mois prochain, Inch'Allah. Donc, je voulais dire que vraiment ce mois, c'est un mois important. Il faut profiter. Bien. Nous vous remercions beaucoup pour votre réponse. En tout cas, comme vous avez très bien suivi le cher Zakarian, le mois de Ramadan est un mois des opportunités et Ramadan est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas dire, selon le hadith auquel on s'est référé, il ne faut pas dire le Ramadan vient, Ramadan s'en va, mais il faut que nous puissions entrer dans le Ramadan parce que Ramadan, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, est toujours là avec nous. Nous allons souffler un peu, nous allons voir parmi les actes recommandés pendant ce mois de Ramadan. Il s'agit des doigts, des invocations, afin que nous puissions nous rapprocher de notre Créateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport aux doigts, nous allons, parce que beaucoup de personnes se posent cette question, quelle est l'importance du doigt? Et nous allons souffler un peu avec la réponse de notre cher Rahmati par rapport à l'importance du doigt. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la saison du Coran, mois béni de Ramadan. Alors, comme vous le savez, il y a 2 choses à faire pendant le mois béni de Ramadan. 2 choses, en fait, recommandées. Je ne parle pas des choses obligatoires. Par exemple, faire le Ramadan, jeûner pendant le Ramadan, c'est obligatoire. Mais à côté de ça, il y a des choses très, très conseillées. Premièrement, c'est la récitation du Saint-Coran pendant ce mois-ci. Parce que selon Imam Ali, paix sur lui, selon Imam Ali, Ramadan est le printemps de quoi? De cœur. Le printemps de cœur. Et puis, selon un autre hadith, mois de Ramadan est le printemps du Coran. Vous voyez? Il y a 2 printemps. Printemps du cœur, printemps du Coran. Alors, printemps sur printemps, vous voyez, ça fait
des printemps multipliés. Donc, pendant le mois béni de Ramadan, nous vivons des printemps spirituels. C'est pour cela que le saint prophète nous a dit les moments du mois Ramadan, ce sont les meilleurs moments. Les heures du mois Ramadan, ce sont les meilleures. Et les jours du mois de Ramadan sont les meilleurs. Et les nuits, c'est la même chose. Surtout, il y a deux choses qui est en fait très importantes. C'est que le Coran a été révélé pendant ce mois-ci. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Se trouve la nuit des destins pendant ce mois-ci. Alors, vous voyez la grande valeur des mois bénis de Ramadan. La grande valeur des mois bénis de Ramadan. Donc, c'est une occasion. C'est une occasion qu'Allah nous a donnée par sa grâce. On doit bien profiter le mois béni de Ramadan. En faisant le Ramadan, en contrôlant les membres, la langue, les oreilles, les mains, tout ça. Et puis, en récitant le Saint-Coran et quoi? Et en faisant des invocations. Que veut dire invocation? Invocation, c'est-à-dire parler intimement avec son Seigneur. Lorsque on récite le Coran, c'est Allah qui nous parle. Lorsque on fait l'invocation, lorsqu'on fait munajat, invocation, c'est nous qui parlons avec notre Seigneur. Vous voyez? Alors, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte pour nous. C'est à nous de quoi? C'est à nous de bien profiter de cette occasion-là. En récitant le Saint-Coran, et puis en faisant des invocations. En faisant des invocations. Alors, Allah nous a invités, Allah nous a appelés, Allah nous a donné cette occasion-là. Bienheureux celui qui profite chaque moment de ce mois. Et malheureux celui qui néglige l'existence du mois béni de Ramadan. Une fois terminé, il est perdant. Il n'a pas profité en fait de cette occasion-là. Il a perdu. Quand même, c'est une grande perte, celui qui perd le mois béni de Ramadan. Alors, mes frères, mes sœurs, venez, on va profiter en fait le mois béni, chaque moment du mois béni de Ramadan en faisant, en récitant le Saint-Coran, surtout en réfléchissant sur la signification des versets coraniques. On récite un verset, on réfléchit là-dessus. Et puis, on fait deuxième verset, on réfléchit là-dessus. Et puis, si en cas où on a du temps, on récite le quoi? On récite le Torah. En plus, il y a des doigts spéciaux, en fait, des doigts, invocations spéciales pour moi béni de Ramadan. Par exemple, réciter en fait l'invocation ou bien le doigt du Iftitah. Iftitah, c'est un doigt que c'est tellement recommandé de la faire pendant le mois béni de Ramadan. Et pour chaque soir, il y a des prières à faire. Alors, pour ça, vous pouvez vous adresser au livre 2, Mafatihul Janan. Heureusement, il est traduit en français. Alors, pour chaque nuit, il y a des doigts, des prières, mais il y a une doigt qui continue. Chaque soir, on doit la faire, c'est doigt al-Iftitah. Surtout, à la fin de ce doigt, on fait doigt pour l'imam al-Mahdi
que Dieu hâte sa réapparition, Inch'Allah. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tudhillu biha an-nifaqa wa ahla. Voilà, avec cette phrase-là, je vais terminer ma parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, j'espère que vous avez tous suivi avec moi. C'était Cheikh Rahmati qui nous parlait de l'importance du doua ou bien de l'invocation pendant ce mois béni de Ramadan. Nous retournons une fois de plus vers notre invité, le Cheikh Zakarian. Cheikh, une fois de plus, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, maintenant, à part le fait que le mois de Ramadan est un mois d'opportunité, comme vous nous avez prouvé dans les hadiths et autres paroles des infaillibles. Maintenant, nous voulons savoir la nature ou bien la philosophie du mois de Ramadan. Oui. En fait, quand on parle d'un acte d'adoration, comme par exemple la prière ou zakat ou le jeûne ou le hajj, nous avons quelques points importants. Par exemple, le type de ce décret. Par exemple, sur le jeûne, on dit obligation. Ou pour certains jeûnes, il y a des recommandations. On peut parler sur le type de ce décret-là. On peut parler sur, en fait, la nature du jeûne, on peut dire. On peut parler sur la philosophie du jeûne, comme on peut parler sur la philosophie de la prière, etc. Donc, on peut aborder le sujet du jeûne de plusieurs aspects. Donc, c'est important. Mais pour votre question que vous avez dit sur la philosophie ou la nature du jeûne, je dois souligner quelques points. Vous savez, nous avons la prière, le hajj, le djihad, et aussi le jeûne, comme des pratiques importantes dans la religion islamique. Je veux dire que la nature de la prière, c'est le pèlerinage. C'est important. Vous savez, la nature de Hajj, c'est le pèlerinage. Tout le monde sait. Ça veut dire qu'on fait faire une visite, apparemment pour la maison de Dieu, mais en vérité, pour faire visite Dieu. C'est ça. Donc, c'est complètement clair, la nature de Hajj. Mais pour la prière aussi, c'est pareil. Je vous récite un hadith de la part Imam Ali alayhi salam, disant, on demande à lui, qu'est-ce que ça veut dire qad qamat as-salah? Vous savez, on dit qad qamat as-salah avant la prière, dans le iqama. Ça veut dire le temps de la prière est arrivé. Il dit, hana waqt az-ziyara. Ça veut dire le temps de la visite vient d'arriver. Donc la prière, c'est la visite. Ça veut dire la prière est la formule de visite. On dit ziyarat name. On va visiter Imam Hussein, on va visiter Imam Rida alayhi salam, etc. Ça veut dire on fait une formule de visite. Et la formule de visite de Dieu, c'est la prière. Je peux donner un autre exemple, un autre hadith. C'est un hadith seigneurial, ça veut dire c'est un hadith qudsi. Ce n'est pas un hadith prophétique ou de la part de Ahl al-Bayt, c'est un hadith que notre prophète nous rapporte de la part de Dieu. Il dit, Touba liman tatahhara fi baytih, tawadda'a fi baytih. Heureuse quelqu'un qui se purifie et fait ablution à sa maison. Ça veut dire qu'il se purifie spirituellement, il paye les droits, en fait, les obligations, les devoirs financiers, comme khams, comme zakat, etc. Il a des bonnes actions avec les gens. Donc, Touba liman tatahhara fi baytih. Heureux quelqu'un qui se purifie à sa maison, Vazarani fi bayti, et vient me visiter dans ma maison. Ma maison, ça veut dire quoi? Les mosquées. Donc, ça veut dire quand on marche vers la mosquée, on va pour visiter Dieu. Donc, la nature de la prière, c'est la visite de Dieu. La nature de Hajj aussi, c'est pareil. La nature de Jihad,
djihad, on fait une guerre sainte. Dans la guerre sainte, on donne notre vie. Pourquoi? Pour visiter Dieu. Donc, vous voyez, c'est un élément commun entre les... Pour le jeûne, c'est pareil. Jeûne aussi, il a une nature de pèlerinage. Je vais vous réciter un hadith de la part de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore un hadith qudsi. Ça veut dire vient de la part de Dieu. Qala Allah azza wa jal, as-sawmu li. Le jeûne est pour moi. C'est quelque chose exclusivement pour moi. Va ana ajzibe. Et c'est moi la récompense du jeûne. Ça, c'est très important. Donc, il y a des gens qui font des actes pour recevoir quelques récompenses. Mais quelle récompense? Par exemple, on dit le paradis. Par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de faveurs de paradis. Mais ici dit, votre récompense, c'est moi-même. Donc, ça veut dire la visite de Dieu. Donc, ça, il peut être un secret du jeûne. Donc, c'est très important de connaître et d'entrer dans le jeûne avec cette vision. Et vous savez, la philosophie du jeûne, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner comme la philosophie. Et vous savez, il y a une différence entre la cause et la philosophie d'un hukm, d'une pratique. Parce qu'on ne sait pas vraiment pour quelle raison vraiment Dieu a légiféré le jeûne pour nous. Parce que seulement Dieu sait, seulement le prophète sait, seulement les imams savent. Nous, en tant que les savants, par exemple, ou même les gens ordinaires, on ne sait pas vraiment quelle est la raison pour Dieu qui a légiféré le jeûne. Mais il y a des conséquences, il y a des résultats, il y a des philosophies qu'on peut savoir. Et dans le Coran, il a bien mentionné ça. À la fin du verset 183, surat Baqara, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Aux gens croyants, a été prescrit sur vous, en fait, le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été inscrit sur les gens avant vous, la'allakum tattaqun. Peut-être vous serez pieux. Donc la fin, la finalité du jeûne, c'est être pieux. C'est une pratique pour ça. C'est très important si on passe un mois et si on voit dans nous-mêmes qu'on a changé, nous sommes plus pieux qu'avant, soyez sûr que votre jeûne a été accepté. Sinon, si nous sommes avant le mois de Ramadan, avec les péchés, donc on n'a pas réussi. Peut-être on peut garder pour quelques mois. Donc, pour certains mois, on a gagné et notre jeûne a été accepté. Et s'il continue pour l'année prochaine, ça veut dire vraiment on a profité de ce mois-là, notre jeûne a été complètement accepté. Donc, la fin du jeûne, c'est être pieux. Bien. Nous vous remercions beaucoup pour cette explication et donc nous remercions également nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis partout à travers le monde entier. Et comme vous le savez, nous avons toujours eu cette habitude de vous dire que ces émissions, ce sont vos émissions. Donc vous pouvez participer vous aussi en nous envoyant vos questions ou bien la manière dont vous êtes en train de faire l'iftar, c'est-à-dire de rompre le jeûne, ou bien la manière dont vous êtes en train de passer le jeûne chez vous, dans votre centre, partout à travers le monde entier. Vous pouvez l'envoyer, envoyer vos vidéos, ou bien soit vos audios aux numéros qui sont affichés sous les bas de votre écran. Donc, c'est ici que nous nous donnons déjà, nous vous disons déjà au revoir et Inch'Allah, nous allons nous retrouver une fois de plus demain pour une autre séance de notre émission Convives de Dieu, toujours avec le cher Zakarian, Inch'Allah. Donc, cher Zakarian, nous vous donnons déjà rendez-vous à demain, une fois de plus. Inch'Allah. Et Inch'Allah, nous vous donnons aussi rendez-vous à demain et nous vous laissons entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.
الله سبحان الله الله T'entends, حمدا Michel? لله الله سبحان الله الله حمدا لله